Et quand tu dis parfait, 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 ça veut dire qu'on recommence, on recommence, on recommence ou Je m'appelle Florent Thévenin, je suis DGA en charge du développement économique, de l'emploi et du tourisme à Grand Soissons Agglomération. Je pilote un service de 24 personnes qui évolue sur le champ du développement économique, de l'emploi et du tourisme, et avec une approche globale attractivité sur le volet économique, le volet résidentiel et le volet touristique. L'agglomération du Grand Soissons, c'est 27 communes, un territoire qui est très centré autour de la ville de Soissons. Le Grand Soissons, c'est d'abord un nom, c'est Soissons, c'est le berceau de l'histoire de France. La légende du vase, c'est presque un concept de marketing territorial à lui seul. Pour un industriel et un investisseur plus globalement, c'est la proximité des marchés, Grand Paris, Nord-Ouest européen, du foncier disponible encore, de la main-d'œuvre disponible, toujours, et l'accompagnement humain qui fait le bouclage final. Le Grand Soissons offre un cadre de vie qui est assez exceptionnel et on offre la possibilité à 45 minutes, 1 heure de Paris, donc pour des gens qui voudraient télétravailler ou prendre le train tous les jours, de venir s'y installer avec un coût de l'habitat qui est extrêmement compétitif. On a deux projets assez symboliques de l'évolution du développement économique. D'un côté, on a Rockwool, qu'on travaille depuis 5 ans et qui est confronté à des problématiques d'acceptabilité. Même avec beaucoup d'emplois industriels perdus, la volonté de réindustrialiser, on se heurte à l'acceptabilité de la population, c'est la réalité. Et de l'autre côté, juste en face, on va avoir un nouveau projet industriel qui va s'implanter, Ristalk, qui est une boîte franco-américaine, un peu en mode start-up, qui va dans les filières d'avenir, les biosourcés. Et on va essayer justement de faire en sorte que cette nouvelle implantation ne subisse pas ce qu'a vécu Rockwool, pour simplement accélérer. On a besoin de réindustrialiser, on a besoin d'aller vite aussi. Pour réussir la politique de développement économique d'un territoire, je pense qu'il faut d'abord des élus qui apportent une vision, des moyens et l'ambition de prendre des risques. Ensuite, il faut une approche partenariale avec l'ensemble du territoire qui est plutôt bottom-up. Et puis c'est un travail qui se fait dans la durée, donc il faut se laisser le temps. Ce que je préfère dans mon métier, c'est l'humain. Avant tout, on est dans un métier technique. Forcément, on essaie d'attirer des entreprises, il faut des facteurs clés de succès. Mais ce qui fait la différence, in fine, c'est la relation entre les personnes, avec les décideurs, l'accueil de personnes sur ton territoire. Un conseil pour un jeune développeur éco, c'est d'avoir une vision globale du métier. Le territoire, ce n'est pas uniquement des zones d'activité de l'immobilier. Il doit se construire parce qu'on accueille une activité physique, on accueille aussi des hommes. Et pour ça, il faut un cadre de vie, il faut des services pour eux. Donc le développeur économique, il doit penser attractivité de l'investisseur et des hommes qui font le projet.